Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on se retrouve pour un tuto. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc voilà, aujourd'hui c'est le tuto pied sur la selle. Il y a 3 étapes, donc, comme dans tous mes tutos. Préparation des vélos, parce que là on en a 2 sur la main aujourd'hui. La technique et la démonstration. Donc là, c'est simple, il y a mon vélo. Donc là, vous allez voir que ça va être très important d'avoir une config sur ce tuto. Généralement, quand c'est un wheeling et tout, t'as vu, t'as pas besoin de te casser la tête. Et il y a un autre vélo, ça va être pour vous montrer qu'il faut pas faire comme ça. Tu vois, c'est le deuxième vélo en mode t'as capté. Si vous kiffez le tuto, n'hésitez pas à liker, c'est très important. Vous abonner à la chaîne. Famille, donc voilà, première étape, c'est la préparation du vélo. Donc on commence avec le 520 parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont des vélos comme ça. Donc là, ce qu'il faut pas faire. Donc là, on va te montrer ce qu'il faut pas faire. Donc tu as capté que la selle haute, déjà pour le pied sur la selle, je le déconseille. Parce qu'en gros, la technique, ça va être de mettre ton pied sur le côté. Donc ça, c'est pied sur le cadre. Hop, tu mets ton pied sur le cadre. Ensuite, dès que tu as fait ça, hop, tu vas balancer ton wheeling. Mais ça, on va en parler dans la technique. Mais pourquoi c'est important d'avoir la selle basse? C'est parce que ton mouvement, donc ton mouvement que tu vas faire, si ta selle elle est ici, ton pied va aller jusqu'où elle est, enfin le plus bas possible. Et si elle est plus haute, il va falloir que tu mettes ton pied un peu plus haut. Bon, pour les personnes qui gèrent, il n'y a pas de problème. Mais pour une personne qui vient de commencer, t'as vu, c'est redoutable. Pas dit dans le début de la vidéo, mais faites super attention, équipez-vous. Faites ça dans des terrains fermés parce que si vous tombez, vous pouvez vous faire très mal. Faites super attention. Au niveau des freins et tout, je te conseille d'avoir de l'hydraulique, que ce soit à patin ou à normal hydraulique, c'est toujours mieux. Après, à mécanique, c'est possible. Et à patin aussi normal, c'est toujours possible aussi. Après, la stabilité, etc., c'est mieux avec des grosses roues. Si tu as des roues fines, tu vas galérer vers le début, mais tu seras meilleur après quand tu seras sur des grosses roues, tu vois, c'est un classique. Et puis voilà, après pour le reste, bah, si tu peux t'entraîner sur des vélos qui n'ont pas de fourche ou des C-bikes, ça sera toujours beaucoup plus simple, les pieds sur la selle, qu'on soit bien d'accord. Ce que j'avais oublié aussi dans la préparation, si vous voulez acheter un vélo pour faire du pied sur la selle, parce qu'il y en a qui veulent faire que du pied sur la selle, achetez un vélo où là, le cadre, il descend assez bien. Donc c'est pour ça que les C-bikes, ils sont très utilisés, parce que tu as vu, le cadre, il est hyper bas. Tu vois, moi personnellement, j'aime pas trop, mais je préfère quand ça soit un peu plus haut, parce qu'on a la difficulté derrière. Mais tu vois, c'est toujours mieux si tu veux t'entraîner sur des cadres qui sont plus bas. Bref, la technique, c'est simple. Tu as 2 techniques pour le pied sur la selle. Tu as le classique, donc tu mets ton pied sur la selle et tu tires vers l'arrière. Donc je te mets tout de suite la démonstration. Hop. Et tu as la deuxième technique qui est encore différente, c'est celle que j'utilise parce que je trouve que c'est la meilleure à adopter. Comme ça, tu es plus ouvert sur d'autres tricks, etc. Donc c'est que tu mets ton pied ici, tu vois, ici là, tu vois, sur le côté. Tu vas mettre ton pied ici, tu vas lever ton vélo, donc tu vas être comme ça. Bon, ça s'apprend aussi, hein. Ça, j'ai fait un tuto sur ma chaîne, il sera en description. Hop, voilà. Après, tac, tu fais ça, là. Dès que tu as réussi à faire ça, tu mets ton pied sur la selle. Au début, le truc qui va être un peu difficile, de toute façon, je te mets la démonstration tout de suite. Le truc qui va être un peu difficile au début, c'est quoi? C'est le fait que tu n'auras pas l'équilibre. Parce que tu as un équilibre en wheeling, toujours, c'est ton équilibre qui crée ton truc. Tu vois, avec ton frein, quand tu vas vers l'arrière, tu mets un petit coup de frein. Quand tu es trop vers l'avant, tu mets un coup, tu vois, derrière. Bah là, ça va être pareil. Quand tu seras le pied sur la selle, quand tu vois que ton vélo redescend, il va falloir que tu mettes un autre coup de pied avec le pied qui n'est pas sur la selle. Donc celui-là, tu vois, si tu as le pied sur la selle là, il va falloir que tu mettes un coup de pied. Tu as vu comme ça, comme si tu mettais sur le côté. Et si bien sûr, tu vois que tu es trop en arrière, tu mets un petit coup de frein comme si tu étais en wheeling. Mais l'équilibre, il n'a rien à voir. Parce que quand tu es assis sur ton vélo, tu vois, tu as la maîtrise, tu as les 2 jambes, tu as les 2 bras. Là, tu n'as plus quoi? Tu as un pied qui est sur la selle et les 2 bras qui tirent ton vélo. Donc, c'est beaucoup plus dur. Chose très importante aussi, que j'ai oublié, il fallait pas que je l'oublie, c'est la selle. Tu vois, la selle, elle va jouer beaucoup sur ton pied sur la selle parce que voilà, c'est logique. Ton vélo, en gros, ta selle, plus elle est grosse, plus elle est épaisse. En gros, tu vois, c'est pour ça que les gens ils utilisent des selles bitunes et je le conseille. Tu veux faire des pieds sur la selle, n'hésite pas à acheter une selle bitune, c'est les bitunes 5 là. Ils ont des grosses selles pour commencer, c'est parfait. Parce qu'en fait, si ta selle elle est petite, tu vas galérer à mettre ton pied. Et puis ça va glisser et ça va être très dangereux. C'est pour ça qu'il faut s'équiper. Donc voilà. En gros, tu prends les étapes là, donc tu les prends, voilà, vraiment dans l'ordre. Tu vois, si tu fais en normal, ce que je te conseille pas, tu prends de l'élan, tu mets ton pied sur la selle et tu tires vers l'arrière. Donc là, j'ai pas trop d'astuces à te donner parce que ça va rentrer au fil du temps, mais c'est pas la meilleure technique que je préconise. Et ici, sinon, c'est simple, tu mets un coup vers l'arrière. Dès que tu es avec l'arrière, hop, tu mets ton pied. Et après, avec le temps, là, tu vas voir, là, tu sais, moi, quand tu commences, c'est toujours comme ça. Tu mets ton pied là et après, tu vois, tu mets ton pied et tu le glisses. Ça fait une étape. Après, avec le temps, tu vas mettre ton pied et tu vas sauter. Ça va être une autre chose, etc. On peut en parler avec l'attitude, etc. On va pas perdre de temps, on va passer à la démonstration. Ça va être plus simple. N'hésitez pas aussi à le faire en descente. J'ai oublié de vous le dire. En descente, c'est toujours plus facile. Et essayez de limiter quand même votre vitesse pour pas vous faire mal. Je vous garantis que si vous tombez, vous pouvez faire très mal. Donc faites attention. Sur ce, c'est tout de suite la démonstration. Go!